Bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. C'est avec un réel plaisir de vous retrouver encore ce soir pour nous entretenir donc autour de la saine doctrine biblique. Au Burkina Faso, l'évangile est venu donc pratiquement au début donc du XXe siècle. Et avant cela, comment nos grands-parents qui ont existé sans l'évangile, comment peuvent-ils ou du moins pouvaient-ils être sauvés? Voilà donc autant de questions que nous devons répondre et à la lumière donc des Saintes Écritures. À cette question posée, généralement 3 réponses sont données. Très souvent, on dit que ceux de l'ancienne alliance, ceux qui ont vécu avant Jésus, sont sauvés en obéissance à la loi, en obéissance aux commandements, aux 10 commandements que Dieu leur avait prescrits. Ce qui n'est pas vrai, puisque la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 3 que nul ne sera justifié, nul n'est justifié en obéissance à la loi, par les œuvres de la loi. Cette hypothèse est d'emblée écartée. Deuxièmement, on peut dire qu'ils sont sauvés simplement parce qu'ils sacrifiaient des animaux, par le sacrifice des animaux qu'ils faisaient sur l'autel, dans le but donc de se faire pardonner par Dieu. Ce qui est également impossible, puisque la Bible dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des animaux puisse ôter le péché. Cette hypothèse également, basée sur le sacrifice des animaux comme étant un facteur de l'expiation de leur péché, est également ôtée. La dernière hypothèse qu'on puisse donc avancer, c'est celle selon laquelle personne n'est sauvé. Alors, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie en tout temps, c'est que personne avant Jésus n'est sauvé. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'il y a des gens qui sont allés au ciel avant la venue physique de Jésus sur la terre. La Bible cite certaines personnes qui ont été enlevées ou certaines personnes telles que les Abraham et les Lazare qui sont accueillis donc au paradis avant même la venue physique de Jésus sur terre. Alors, si ce n'est pas par les œuvres de la loi, si ce n'est pas par leur obéissance au commandement ou si ce n'est pas par les sacrifices des animaux qu'ils faisaient au quotidien, qu'ils sont sauvés, alors quel est le moyen par lequel les croyants de l'ancienne alliance ou les croyants avant Jésus ou ceux qui ont existé même avant l'évangile officiellement, comment ils sont sauvés? Voilà la question qu'on puisse donc se poser. Nous allons examiner donc les Saintes Écritures afin donc de voir la réponse que Dieu nous donne par rapport au salut. Voici. Lorsque nous examinons la parole de Dieu, on se rend compte que depuis Adam jusqu'à la fin de l'histoire des êtres humains, le salut en tout temps, l'homme est toujours sauvé par la grâce de Dieu seul, par la foi seule, en Jésus seul. Dieu a porté la foi d'Abraham à son crédit pour le déclarer juste. À quel moment cela a-t-il eu lieu? Quand Abraham était circoncis ou quand il était encore incirconcis? Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le Père de tous ceux qui croient sans être circoncis pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu. De la même manière, la manière par laquelle Abraham a été déclaré juste est exactement la même manière par laquelle toute la race humaine doit être déclarée juste. C'est pourquoi Abraham, la Bible l'appelle le père de la foi. Il est le père de la foi parce qu'il est celui-là qui a donné le modèle le plus illustré en termes de la justification par la foi en un Dieu qui sauve. Et de cette même manière sont sauvés ceux qui ont été sous la loi, ceux qui ont été, et partout où l'évangile n'était pas encore
annoncée par la venue physique de Jésus, c'est de la même manière que tous sont sauvés. Les croyants de l'Ancien Testament croyaient en un Dieu qui sauve. Jonas croyait que le salut vient de l'Éternel. Jonas chapitre 2 verset 10. Ésaïe croyait que c'est par l'Éternel que Israël obtient le salut, un salut éternel. Ésaïe 45 verset 17. Jérémie croyait que c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut. Jérémie 3 verset 23. David, le psalmiste, croyait que le salut des justes vient de l'Éternel. Psaume 37 verset 39. Oui, les croyants de l'ancienne alliance, les croyants qui ont existé avant la venue physique de Jésus, croyaient que le salut vient d'un Dieu qui sauve. Et c'est exactement ce que signifie le nom de Jésus. Le nom de Jésus, du grec Jesus, veut dire simplement Dieu sauve. Dieu sauve. Oui, il est la parole incarnée de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vie et habitée parmi nous. Cette parole incarnée n'est rien d'autre que Dieu lui-même s'offrant à l'homme pour faire exactement ce que l'homme est incapable de faire et imputer cette justice-là aux êtres humains par le seul moyen qui est la foi, non pas par les efforts que l'homme puisse mériter, ce qui est impossible, non pas par le sacrifice des animaux, ce qui est impossible, non pas par l'obéissance à la loi, ce qui est impossible, mais en croyant à Dieu qui sauve. Rien n'a changé, frère. Et pour ceux qui ont été avant Jésus, et pour ceux qui ont été, et pour ceux qui existent après Jésus jusqu'à maintenant, rien n'a changé en termes de moyens de salut. Ils ont cru en un Dieu qui sauve, qui réellement imputera la justice divine à eux sur la base de la foi qu'ils ont placée à ce Dieu-là. Sans l'avoir vu, ils sont morts. Nous aussi, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous ne l'avons pas vu, mais aussi nous croyons qu'il est venu et qu'il a accompli cette œuvre de justice-là, qu'il a accrédité à notre compte, en sorte que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en un Dieu qui sauve, qui s'appelle Jésus. Ainsi, pour résumer, le salut en tout temps et en tout lieu a toujours été par le même moyen, par le même chemin, sauvé par la grâce, sans les œuvres, au moyen de la foi, laquelle foi est un don de Dieu. Éphésiens 2, verset 9. Cela est valable pour les croyants de l'ancienne alliance et cela est aussi valable pour les croyants de la nouvelle alliance. Et valable pour les croyants qui ont existé avant Jésus, avant l'évangile, avant la Bible physique, si vous voulez, et aussi valable pour les croyants qui ont existé après Jésus, partout dans le monde entier. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. Jésus, le Dieu qui sauve. Le seul chemin, la seule vérité est la vie éternelle. Nul ne peut aller à Dieu le Père sans passer par Dieu le Fils. Non pas qu'il y a trois dieux, mais un seul Dieu. Ce n'est pas du trithéisme, mais de la Trinité. Un seul Dieu, trois personnes. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Tout d'enseignement centré sur la Bible. Shalom.